Salut et bienvenue à ce nouveau quiz sur le vocabulaire. Alors vous êtes francophone, vous êtes en train d'apprendre la langue française, qu'elle soit votre première langue ou bien une langue seconde, ce test doit vous aider bien sûr à améliorer votre connaissance de la langue française. 20 questions, 20 réponses, 20 points. Et c'est bien sûr une occasion de découvrir vos points de réussite, vos lacunes aussi. Et on commence par la première question. Première question, quel est le mot intrus? Regardez, vous avez voyage, pêche, natation, étude. Top chrono. Et oui, dans cette liste, il y a des loisirs, mais il y a quelque chose d'obligatoire, à savoir les études. Donc, le mot intrus ici, c'est études. Deuxième question. Alors, la deuxième question, quelle est la femelle du chameau? Vous avez A, B, C, D, top chrono. Et oui, il y a une seule bonne réponse. La femme du chameau, la femelle du chameau, bien sûr, c'est la chamelle. Regardez, les réponses fausses vont disparaître et nous allons garder juste la bonne réponse, la chamelle. Ça s'écrit, bien sûr, de cette façon. Question 3. Qu'est-ce que la pyrophobie? Bien sûr, tous les mots qui se terminent par phobie désignent une peur. Mais bien sûr, chacun de nous a peur de quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que la pyrophobie? Est-ce que c'est la peur de l'eau, la peur du feu, la peur des chiens ou bien la peur de la mort? Top chrono. Voilà, très très bien. Il y a des gens qui ont trouvé la bonne réponse. La pyrophobie, un pyromane, bien sûr, ça parle du feu. Donc celui qui a peur du feu, c'est un pyrophobe. Donc c'est la peur du feu. Quatrième question. Quel est le synonyme du verbe se divertir? Alors, quel est le synonyme du verbe se divertir? Vous avez se quereller, se purifier, se disputer, s'amuser. Top chrono. Et oui, nombreux sont ceux qui ont trouvé la bonne réponse parce que le mot est très connu, très utilisé. Et le synonyme de se divertir, bien sûr, c'est, voilà, c'est s'amuser. Donc s'amuser, se divertir. Cinquième question, quel est le sens du préfixe para, comme dans parasol, parapluie, parachute? Quel est le sens de para? C'est un préfixe? Top chrono. Alors, donc para ne signifie pas pour, ne signifie pas en faveur de, ne signifie pas à travers, et le sens correct exact de para, c'est contre. Parachute contre la chute. Question 6. Quand on est flegmatique, on est comment? Est-ce qu'on est compréhensif? On est calme? On est coléreux? On est bavard? Top chrono. Tout à fait, vous avez la bonne réponse.
Quelqu'un qui est flegmatique, c'est quelqu'un qui est calme. D'autres synonymes peuvent s'ajouter à ce mot, à savoir placide, vous avez serein, vous avez tranquille, vous avez impassible, froid, indifférent, nonchalant, patient, posé. Voilà les synonymes de l'adjectif qualificatif flegmatique. Question 7. Alors, que signifie le mot hideux? Que signifie, quel est le sens du mot hideux? Alors, c'est un adjectif. Est-ce que ça veut dire agréable, joli, bon ou bien laid? Top chrono. Évidemment, le mot hideux, ça signifie laid. Alors, c'est le contraire de beau. Alors, on peut ajouter à cet adjectif d'autres synonymes de l'adjectif hideux, à savoir affreux, atroce, horrible, ignoble, repoussant. Question 8. Quel mot n'est pas synonyme de calamité? Donc, le mot calamité, c'est un nom féminin. Alors, quel est le seul mot qui n'a pas le sens de calamité? Top chrono. Et oui, la calamité, c'est la catastrophe. La calamité, c'est le malheur. La calamité, c'est le désastre. Mais calamité n'est pas chance. Donc, le seul mot qui n'a pas le sens de calamité, c'est chance. Question 9. Comment appelle-t-on la fille de votre sœur? La fille de votre sœur, est-ce que c'est une nièce, une belle-sœur, une tante ou bien une cousine? Top chrono. Eh oui, c'est une nièce. C'est la nièce. Donc, une nièce, c'est la fille de la sœur. Question 10. Il a exprès laissé tomber son verre. Alors, de quel verre s'agit-il? Est-ce que c'est A, 2 R, E, B, E, R, C, R, T ou bien D, R, S? Top chrono. Eh oui, bien sûr, là on parle du récipient de cuisine dans lequel on peut mettre du thé, de la limonade, de l'eau, du vin. C'est le mot écrit en 2 R, E. 11. Quel est le féminin du mot malin? Alors, quel est le féminin du mot malin? Est-ce que c'est malade, maligne, malingre ou bien mal? Top chrono. Alors, malin, alors malade, ça n'a rien à voir avec malin. Maligne, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Malingre. Alors, malingre, ça veut dire chétif, débile, faible, fragile, ou le mol, vous le connaissez très très bien. Donc la bonne réponse c'est B, maligne. Un garçon malin, une fille maligne. Question 12. Être, c'est une expression familière, être un panier percé. Cette expression signifie être dépensier, être économe, être avare, être radin. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est vrai. Être un panier percé, ça veut dire être dépensier. C'est quelqu'un qui dépense
beaucoup. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est avare, ce n'est pas quelqu'un qui est radin, ce n'est pas quelqu'un qui est économe. C'est tout à fait le contraire. Alors, question 13. Quelle est l'expression incorrecte? Alors, actuellement, on parle souvent de l'Internet, mais il nous arrive d'entendre des fois des réponses qui ne sont pas correctes. Alors, quelle est la mauvaise phrase, la phrase incorrecte ici? Alors, naviguer sur Internet, surfer sur Internet, nager sur Internet, chatter sur Internet, top chrono. Oui, une expression qu'il ne faut pas utiliser, ce n'est pas A, parce que A, on le dit et on a le droit de le dire. B, on a le droit de le dire. D, on a le droit de le dire. Mais l'expression qui n'est pas correcte, c'est nager sur Internet. On ne peut pas dire nager sur Internet. Question 14. Comment appelle-t-on l'arbre qui donne des coins? Alors, les coins, c'est un légume et c'est un fruit. Alors, comment appelle-t-on l'arbre qui est dans des coins? Est-ce que c'est un citronnier? Est-ce que c'est un cognacier? Un figuier? Ou bien un oranger? Top chrono. Et oui, le mot le plus proche de coin reste cognacier. Donc, un cognacier, c'est un arbre qui donne des coins. 15. L'expression être plein aux as signifie. Alors l'expression être plein aux as signifie être très pauvre, être très indigent, être très riche ou bien être très misérable. Top chrono. Et oui, être plein aux as n'a qu'un seul sens, c'est être très riche. Alors les autres, c'est tout à fait le contraire. Question 16. Quel est le synonyme de carnassier? Alors, le mot carnassier, on peut le dire pour des personnes, on peut le dire aussi pour les animaux. Est-ce que ça veut dire doux, cruel, respectueux ou bien bon? Quel est le sens de carnassier? Top chrono. Eh oui, la bonne réponse, vous l'avez peut-être deviné, quelqu'un qui est carnassier, c'est évidemment quelqu'un qui est cruel, sanguinaire, féroce. 17. Quel est le sens de marquant? Marquant, c'est un adjectif et adjectif qualificatif, on dit un événement marquant. Alors, est-ce que ça veut dire inoubliable? Est-ce que ça veut dire insuffisant? Est-ce que ça veut dire banal ou bien indifférent? Top chrono. Tout à fait, très très bien. Vous l'avez trouvé sans doute. Un événement marquant, c'est un événement inoubliable. Un jour marquant, c'est un jour inoubliable. On ne peut pas l'oublier aisément, bien facilement. 18. Le préfixe mono signifie. Donc le préfixe mono, on peut le trouver dans beaucoup de mots, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire un? Mono, ça veut dire un, deux, trois ou quatre. Top chrono. Eh oui, mono, ça veut dire un. Bi, ça veut dire deux. Tri, trois. Donc la bonne réponse, c'est un. Question 19. Quel mot n'a rien à voir avec la politique? Donc là, il y a des mots qui n'ont rien à voir avec la politique. Alors, vous avez un parti, des élections, une partie, une campagne. Top chrono.
Alors, dans A, vous avez un parti, on dit un parti politique. Donc là, ça existe. Des élections, bien sûr, les partis politiques participent aux élections, donc ça marche. Une campagne, on parle d'une campagne électorale pour les élections qui précède les élections, mais une partie, bien sûr, c'est un mot qui n'a rien à voir avec la politique. Question 20. On parle souvent de cursus de formation et cela signifie. Donc, le mot cursus, on l'entend très très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une prédisposition? Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est un choix ou bien un parcours? Top chrono. Eh oui, cursus signifie parcours, cours, études. Donc, c'est un mot en rapport avec les études et la formation. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que ce travail vous a plu d'un côté, vous a été bénéfique d'un autre. Si vous avez participé à ce test, n'oubliez pas de laisser le nombre de réponses correctes sur ou bien dans le commentaire. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire positif pour m'encourager à rester toujours à votre service. Au revoir et à la prochaine.